Et yo les potos, c'est Baki 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de ma collection. Ce sera plus une review parce que je l'avais déjà sorti il y a quelques temps, mais il y a eu des nouveaux trucs entre temps. Donc c'est tout simplement une vidéo concernant ma collection de Retour vers le futur. Comme vous le savez, ce mois-ci, on a fêté les 35 ans du film, le 15 octobre 2020. 35 ans déjà que ce film me fait rêver. Et me fait encore rêver à l'heure aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui. Je me suis remarqué il n'y a pas si longtemps que ça le premier et le 2 et franchement j'ai encore les poils qui s'hérissent tellement que ce film est juste magique. Pour moi il n'a pas pris tant de rides que ça, il y a encore pas mal de choses qui sont d'actualité. Et donc voilà, pour moi ce film là dans les 30 prochaines années il sera encore cultissime. Sauf si bien sûr entre temps on aura réellement les voitures volantes et tout. Hein. Parce que rappelez-vous, Retour vers le futur 2, 2015, on avait les voitures volantes. Aujourd'hui, on arrive à peine à avoir des voitures électriques. Donc voilà, donc le film était quand même vachement visionnaire pour l'époque. Donc je vous dis à tout de suite après le générique. Allez, c'est parti, let's go. Donc nous revoilà les amis pour vous présenter donc ma collection de Retour vers le futur. Bon, je suis désolé pour le cadrage de la webcam, c'est qu'elle est tout simplement pas sur le pied. Donc nous allons commencer par la voiture, enfin, une des premières voitures que j'ai. Voilà. Donc c'est la réplique full metal, payée une cinquantaine d'euros. Celle-là, franchement, un bon prix parce que j'en ai vu d'autres. Les mêmes à plus de 100 euros. Donc celle-ci c'est tout simplement la première du film. On la reconnaît tout simplement parce qu'il n'y a pas le Docteur Fusion à l'arrière. Comme vous voyez juste ici, c'est encore le système de le système qui tourne avec les produits chimiques. Enfin bref, voilà. Ici devant il y a l'antenne, parce que si on veut la retirer de la boîte on peut mettre l'antenne et tout. Et à l'arrière on a un petit résumé du film. Voilà, quelques petites scènes. Un petit résumé, le résumé est en anglais par contre, hein. Donc voilà. Et j'ai vu sur Rakuten et sur aussi Amazon un vendeur que pour 100 euros on peut avoir les 4. Pourquoi les 4? Parce que vous allez me dire il a 3 films, mais pourquoi 4? C'est très simple. Il y a la première comme ceci, il y a celle avec le Docteur Fusion, il y a celle du 2, oui voilà c'est ça, c'est Retour vers le futur 2, donc la deuxième voiture. La troisième c'est celle qui a fait Retour vers le futur 3. Donc avec les morceaux de bois et tout ça qui sont sur le capot ici à l'avant. Et le quatrième modèle qu'il y a dans le set, c'est celle du 2, mais avec les pneus qui se replient vers l'extérieur ou vers l'intérieur, je ne sais plus exactement, il faudrait que j'aille revoir sur le site. Et on peut les choper pour 100 euros les 4, alors que celle-ci, juste en exemplaire, c'est entre 30 et 50 euros, ça dépend des sites. Donc il faut que je contacte le vendeur, voir s'il y a encore du stock. Parce que 100 euros les 4, ça vaut vraiment le coup, surtout que c'est le même format, la même qualité et tout, c'est exactement la même marque qui fabrique ces voitures-là, donc voilà quoi. Donc franchement, elle est vraiment très belle. Elle est assez lourde quand même, parce que c'est full métal. En plus, dans le fond de la boîte, j'ai pas retiré la voiture parce que c'est assez compliqué à remettre après. Vous avez l'artwork du film à l'intérieur, donc le petit... quand on voit le Doc et Marty qui sont dos à nous, et que la voiture arrive vers eux, quoi, tout simplement. Donc très belle réplique, franchement, il n'y a rien à dire, vraiment très bonne qualité. Je m'étais procuré il y a quelques temps aussi, à peu près 1 an je crois, l'Almana. On retrouve tous les résultats sportifs, ils y sont vraiment tous, franchement j'ai pris le temps de bien vérifier, donc ils sont bien tous présents, existants. Ensuite j'ai également quelques petites figurines pop. Voilà, donc la première, Marty. Donc ça c'est la classique de chez Classique. J'ai également
le docteur Emmett Brown. Celle-ci a pendant pas mal de temps, elle coûtait super cher, elle était à plus de 100 euros. Ici j'ai réussi à la trouver sur eBay à 27 euros avec frais de port inclus. Franchement 27 balles, j'ai vraiment pas hésité parce que elle prenait une cote de fou furieux. Donc franchement elle est super cool. Donc ça c'est la fameuse scène où quand Marty est dans le passé en 1955 et qui font des tests avec la fameuse maquette pour faire partir Marty dans le futur. Ensuite j'ai la scène mythique aussi du film où on voit le doc tout simplement piloter la DeLorean avec la télécommande. Voilà, actuellement j'ai que ces trois là, il y en a deux autres, enfin deux trois autres que je vais essayer de rentrer courant de l'année prochaine parce que comme je l'ai dit les prix ont vachement augmenté. Donc ça arrivera au fur et à mesure que j'aurai l'argent. Ensuite il y a aussi la réplique de la casquette. Mais ça il faut que je remette la main dessus. Voilà. Bon c'est une réplique que j'ai pris vraiment au moins cher. Parce que la vraie de vraie elle coûte à peu près dans les 50 euros aussi. Mais elle fait le taf. Je l'avais payé 15 balles. Et franchement elle fait le boulot quoi. Elle fait. Voilà. La couleur caméléon est un petit peu moins présente sur cette version là que sur la vraie, enfin que sur la vraie réplique, mais ça va. Franchement, je vais pas me plaindre pour le prix que j'ai payé, elle fait le job. Alors ensuite, j'ai également terminé la collection des BD. Et oui, car il y a des BD de Retour vers le futur. Il y a une BD où on a eu deux petites cartes offertes avec. Voilà, les petites cartes ici. Voilà. Et ces BD là en fait sont tirés tout simplement du jeu vidéo qui est sorti sur PS3 et PS4. Donc ça c'est le tome 1. Je vais vous montrer un petit peu la qualité des dessins. Voilà. Je vais pas trop vous spoiler, mais c'est un peu tiré du film et aussi donc du jeu vidéo. Ensuite nous avons le tome 2. La qualité des dessins c'est exactement les mêmes parce que c'est le même éditeur. Ils ont sorti le tome 3. Il y a eu le tome 4. Tome 4, beaucoup de gens pensaient que ça serait l'avant-dernier tome. Et le dernier tome qui était sorti il y a à peu près un an. Voilà. Et celui-là, il porte un petit numéro ici sur le côté, tome 5A. Car récemment, il y a à peu près 2 mois, je crois, 2 ou 3 mois, ils ont sorti le tome 5B. Voilà. Et je vais vous montrer un petit peu vite fait la qualité un peu des dessins pour vous montrer quand même que c'est quand même relativement assez correct. J'ai essayé de trouver des dessins assez clairs parce que là c'est vachement dans le sombre. Vu que ça se passe principalement dans la nuit. Bon, je vais vous montrer ici, voilà. Vous voyez, les dessins sont quand même relativement bien faits. À mon avis, ce genre de dessin là, ça a dû être fait par ordinateur, je pense. Il y a de grandes chances malheureusement, parce que beaucoup de BD maintenant se font par ordinateur et de moins en moins à main levée, on va dire ça comme ça. Donc, mais ça reste sympa. Franchement, je les ai toutes lues. C'est vraiment sympa, surtout regardez les parents à la fin, ils sont quand même assez bien gérés je trouve. Bon, c'est pas tout à fait ressemblant, hein, mais ça reste quand même, on va dire que c'est un peu caricaturé, donc voilà. Mais ça reste sympa à posséder quand même pour un, si vous êtes fan de la franchise Retour vers le futur bien sûr. Il y a également un truc de fou que j'ai rentré il y a quelques temps. Les vinyles, voilà, la BO originale du premier Retour vers le futur. Celui-là je l'ai payé assez cher parce qu'il a été exporté des États-Unis. Donc 75 € je crois que j'avais payé parce que j'ai eu un peu des frais de douane dessus et tout. Mais c'est le vinyle d'époque. Voilà, derrière on retrouve quelques petits visuels du film et tout, et toutes les pistes qui sont ici au milieu et tout. Et ça c'est franchement un truc de fou furieux d'avoir pu avoir mis la main sur ce vinyle. J'ai également le tome 2 voilà, en double vinyle. Bon, je vais pas les sortir des pochettes parce que là ils sont dans les pochettes de protection. Voilà, il me reste juste le tome 3 à choper et j'aurai la collection complète. Celui-là je l'avais acheté sur eBay à peu près le même prix, 75 €.
Et celui-là, ça va encore le prix parce que c'est un double album, donc il y a 2 vinyles à l'intérieur. Que l'autre, c'est un simple album, mais bon, c'est l'offre et la demande aussi qui fait que le premier, je l'ai payé un peu cher. Mais voilà, il est quand même relativement en bon état, vu qu'il a plus de 35 ans maintenant. Et celui-ci prend quand même pas mal d'années aussi. Mais celui-ci, je crois que c'est une réédition, que ce n'est pas celui d'origine. Ça, il faudrait que je me renseigne un petit peu, mais je pense que ça doit être une réédition. Mais encore une fois, l'offre et la demande fait que il coûte aussi cher qu'en original, quoi. Ensuite, pour terminer, je vais vous montrer, je vais pas vous montrer la version PS4 parce qu'elles sont identiques. Le petit jeu donc qui est sorti sur PS3. Donc voilà, ça c'était le deuxième Telltale. Pour ceux qui connaissent la franchise Telltale, c'est ceux qui ont fait les Batman, les Walking Dead, Guardians de la Galaxie et tout. Et ben ça c'était le deuxième en fait, parce que le premier Telltale qui est sorti, c'était un survival horror, et celui-là c'était le deuxième. On va dire entre guillemets le premier Telltale à épisode. Parce que le premier c'est un survival horror qui n'a pas tout à fait d'épisode dedans. Mais qui reste quand même relativement sympa. Et celui-ci, si vous êtes fan vraiment de Retour vers le futur, vous pouvez les acheter si vous voulez, mais je vous déconseille si vous n'êtes pas plus fan que ça. Si vous avez envie de les acheter pour faire le jeu, je vous les déconseille, même sur PS4, parce que le jeu est pourri. Il est vraiment très 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 pourri. Graphiquement et tout, c'est vraiment bâclé. Voilà. C'est un petit effet BD et tout. Bon, après on peut excuser aussi Telltale Series parce que c'était le tout premier jeu du genre, donc voilà, on peut les excuser. Après ils se sont améliorés un petit peu, et le deuxième sur PS4 en fait c'est la réédition de celui-ci, mais c'était pour les 20 ans du film, donc voilà quoi. Peut-être qu'ils en ressortiront un pour les 35 ans du film, je ne sais pas, peut-être sur la PS5 ou quoi, je ne sais pas, on verra. Mais alors celui-là, s'ils le font, je le prendrai forcément peut-être. Vu que je suis un grand fan de cette franchise, donc, et surtout de ce film culte. J'ai également les plaques aussi du film. Je vais vous les montrer de ce pas. Mais elles sont un peu loin, donc j'espère que je vais pouvoir aller jusque là-bas avec la webcam. Voilà, elles sont juste là en dessous. Donc il y a celle du futur qui est en bas, et celle-ci qui est juste au-dessus. Celle-là, elle est encore sous blister et tout, j'ai juste glissé en essayant de garder le plastique d'origine de protection. Et comme vous voyez, ma bande d'arcade également est griffée, est au décor de Retour vers le futur. Voilà. Il y a sur les côtés, le côté c'est le visuel de tout simplement de l'affiche du film, que tout le monde connaît. Donc voilà, la petite bande d'arcade griffée Retour vers le futur. Et maintenant, les amis, il y a un truc, mais du lourd, du très 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 lourd qui va arriver. Donc je vous dis à tout de suite. Mais juste avant, j'ai oublié de vous présenter 2 petites choses encore. Ce petit livre, ici. Voilà. Comme vous voyez, il a la couleur un petit peu du sac de transport de l'Almanach. En fait, ce petit livre-là, c'est tout simplement des anecdotes par rapport au film. Pour ceux que ça intéresse de le posséder, il est trouvable sur eBay. Éventuellement aussi sur Rakuten et Amazon, autour de 5-6 euros. Donc c'est Andrew Chamberlain qui a fait ça. J'essaie de vous filmer vraiment au mieux pour que vous voyez. Désolé avec le reflet, voilà. Et c'est les bouquins, c'est les classiques du cinéma. Donc il y a également à la vente, il y a également, donc comme vous le voyez ici, Alien, il y a Shining, et il y a je crois que c'est Brésil, oui, et Brésil aussi, dans les nouvelles éditions. Donc le Shining, ça j'essaie de le posséder. Bon, ce livre-là, si vous êtes un grand fan de Retour vers le futur, il est largement indispensable parce que ça regroupe déjà des centaines de trucs que tout le monde connaît déjà. Donc des anecdotes qu'on a déjà vues sur les forums, les groupes et ainsi de suite. Donc c'est pas forcément le livre le plus indispensable si vous êtes un collectionneur et un grand fan du film. Et maintenant, je vais vous montrer un autre truc. Ça c'est du lourd, mais juste après il y aura encore du plus lourd les amis. Donc voilà, ça c'est la photo réplique donc de l'Almanach. Voilà. Mais en plus de ça, c'est dédicacé. Bon, il me manque juste une dédicace, malheureusement, il me manque celle de Marty,
donc de Michael J. Fox. Sinon j'ai Christopher Lloyd, il y a l'acteur qui a fait donc Biff, et la copine donc de Marty dans le film, voilà, tout simplement. Et c'est bien sûr certifié, voilà. J'ai le certificat d'identification et tout. Si vous voulez le choper ce truc, je vous conseille d'aller voir éventuellement sur Amazon. Je ne sais pas s'il y en a encore maintenant, parce que c'est quand même limité à 200 exemplaires, donc tentez votre chance. Vous pourrez peut-être le choper et ça coûte à peu près 5-6 euros. Voilà, donc c'est vraiment pas extrêmement cher pour avoir quand même les dédicaces et tout de certains acteurs. Malheureusement, il manque la plus importante pour moi, c'est celle de Michael J. Fox. Mais bon, c'est comme ça, on doit faire avec. Hein. Et voilà les amis, concernant la première partie donc de la vidéo de ma collection Retour vers le futur. Et maintenant, voilà l'objet cultissime que je vais vous présenter et je suis vraiment super content de l'avoir trouvé. Quand même à bon prix, je vais dire quand même à bon prix parce que lors des précommandes, malheureusement, j'ai pas pu le choper au moment des précommandes. Lors des précommandes, donc je l'ai payé un tout petit peu plus cher, je l'ai trouvé à 205 euros, alors qu'il était vendu normalement à la base à 180 euros, plus frais de livraison. Donc c'est pour ça que je dis qu'ici je l'ai trouvé à bon prix, parce que je l'ai payé 205 euros, frais de livraison comprises. Donc ce qui me fait à peu près 25 balles de livraison, donc ce qui reste très correct. Donc comme quoi sur eBay, on peut de temps en temps faire encore des bonnes affaires. Donc je vais vous présenter ce collector ultime les amis. C'est vraiment le collector qu'il faut posséder si vous êtes fan de ce film. Parce qu'il y a vraiment pas mal de petites choses. Bon, il y a quelques petites choses qui sont un petit peu de qualité moyenne, on va dire. Mais ça reste quand même... comment dire, ça a le mérite d'être là. Voilà, c'est ce mot-là que je cherchais. Ça a le mérite d'être présent, même s'ils auraient pu faire un petit effort quand même sur la qualité. Mais bon, voilà, ça y est, c'est là, c'est principal. Donc regardez-moi ce truc, parce que là c'est du lourd les amis. Et les amis, donc nous voici arrivés au moment le plus ultime de cette collection. Donc la présentation de ce coffret collector qui est juste énormissime. Mais avant de commencer l'ouverture du colis, je voulais dire deux petites choses par rapport au vendeur. Je sais pas s'il verra la vidéo ou quoi. Bah, je voulais déjà lui dire deux grands merci. Le premier, grand merci pour l'emballage, parce que franchement, rien à dire, tip top, bien, super bien emballé et tout. Et le deuxième remerciement que je voulais lui faire, c'est aussi par rapport au prix qu'il a revendu le collector. Je l'ai trouvé à 205 euros livraison. Enfin, livré quoi je veux dire, donc avec les frais de livraison et tout. Donc ce qui reste quand même très correct. Tout en sachant que le prix d'origine de ce collector là était de 180 euros si je m'abuse, si je me trompe pas. Rectifiez-moi dans les commentaires pour ceux qui le connaissent. Mais je crois que c'était dans les 150 ou 180 euros. Donc ça va, il n'a pas pris énormément dessus. Il s'est fait un petit billet de 25 balles, quoi, on va dire. Mais ce qui est vraiment très correct, parce qu'il y a quand même l'envoi à côté dedans et tout. Donc il a vraiment pas pris grand-chose. Donc c'est vraiment cool qu'il y ait encore des gens comme ça. Qui prennent des collectors en précommande pour les revendre sur eBay, mais au prix correct, quoi. Tout en sachant que tout le monde ne pourrait pas l'avoir. Donc lui, il a peut-être pris justement pour le revendre à quelqu'un, à un fan et tout. Donc voilà. Donc on est parti pour le déballage. Donc c'est parti. Et je peux vous assurer qu'il est vraiment très bien emballé. J'avais déjà commencé à ouvrir un petit peu pour avancer un peu sur la vidéo. Voilà. Bon, il paraît un peu plus petit quand même que par rapport aux photos que j'avais vues. Donc comme quoi, les gens qui font les collectors savent vraiment bien comment prendre les photos pour... comment expliquer ça, donner du volume aux objets. Parce que il est vachement plus petit que je l'aurais imaginé. Mais il reste quand même vraiment super sympa. Donc par contre ici ils disent qu'il faut des tournevis. Ah non, câble HDMI, ok, un lecteur 4K, TV 4K. Car bien sûr il y a les Blu-ray 4K à l'intérieur. Et franchement le visuel il est juste mais magique. Je vais vous montrer, hop. Voilà, ça reprend tout simplement
le tableau où le doc marque les dates pour partir dans le futur. Hein. Comme vous voyez au-dessus, 6 octobre 85, 21 octobre 2015, donc date d'anniversaire du film au passage. Nous sommes aujourd'hui le 23 octobre 2010, donc je l'ai eu 2 jours après la date d'anniversaire, donc ce qui est relativement très correct. Et en dessous, le 12 novembre 1955, il y a même les heures et tout qui sont indiquées et tout. Donc c'est vraiment un très joli coffret. L'intérieur, on va découvrir ça ensemble, et il y a quelques petits trucs, comme je l'ai dit juste avant, très intéressants. Il y a des trucs qui ont le mérite d'être là, mais qui auraient pu être un petit peu mieux soignés, vu le prix du collector quand même. Mais bon, voilà. C'est qu'un détail. Le principal, c'est qu'il est là, et qu'il va trouver une magnifique place dans ma collection. Au niveau des collectors. Alors ici, autour de la boîte, il y a un petit cerclage ici qui est avec des post-it. Ça, par contre, c'est un petit peu mal fait parce que pour les enlever, c'est un petit peu la galère sans abîmer la boîte. Parce que même la boîte en elle-même, elle est déjà collector. Hein. Franchement, elle est vraiment magnifique. Donc, vous voyez, vous avez un petit arceau autour en papier. Voilà, et ça reprend évidemment à l'arrière tout ce qui est le contenu du collector, ainsi que les 4 Blu-ray et les 3 Blu-ray pardon, plus les 4 DVD 4K avec l'audio, sous-titres et tout. Et ce qui est vraiment cool avec ces collectors là, et aussi le collector qui a avec le skateboard, donc l'overboard, c'est qu'ils sont tous, mais que ce soit les Blu-ray ou les 4K, sont en français. Et ça, c'était plutôt assez sympa. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait vraiment prendre ce collector-là. C'est que les films sont en français. Donc là, je vais enfin avoir un vrai Blu-ray 4K par rapport aux films. Parce que ici, je les ai en copie. Mais je me demande si le mec qui a fait les copies les a réellement fait correctement ou pas. Parce qu'il y a quelques petits problèmes au niveau du film. Donc ici, là, on peut pas dire. Là, c'est du vrai 4K et tout. En français en plus. Donc c'est vraiment cool. Donc ici, on retrouve donc l'avant de la boîte. Et à l'arrière, on retrouve tout simplement le converteur temporel qui est, regardez-moi ça, d'une qualité, voilà, avec un petit effet glossy sur la marque qui est juste ici. C'est pas en relief, rien du tout, c'est juste un petit, ouais, comme vous voyez à la webcam, il y a un petit effet glossy, et par rapport aussi aux éléments, on a l'impression en fait que c'est des autocollants qui ont été recollés dessus, mais en fait c'est intégré dans la masse. Donc vraiment très joli collector. Sur le côté, on retrouve bien sûr Retour vers le futur trilogie, édition 35e anniversaire. De l'autre côté, c'est pareil. Voilà, j'ai vu certains qui disaient que c'était un peu con d'avoir marqué ça sur les côtés et tout, qu'ils auraient pu pousser le délire un peu plus en mettant des fils par exemple et tout. Moi je trouve que avoir le visuel à l'avant, donc du tableau ici, et le converteur temporel, il n'y a pas besoin de plus. C'est vraiment les 2 éléments principaux du film. Enfin, du moins pour moi, comparé à la DeLorean, quoi, du moins. Donc, pas besoin de rajouter des câbles de partout. Voilà. Donc, ça s'ouvre comme ceci, un peu comme une boîte à chaussures. Boîte, franchement, de très bonne qualité aussi. Hein, franchement, rien à dire. Donc, on va pouvoir la conserver très longtemps dans le temps. Alors, ça se présente comme ceci. Tous les éléments, enfin, du moins, la plupart des éléments sont rangés dans une boîte en forme de cassette VHS. Bon, pour les plus jeunes, ce que vous savez pas ce que c'est une cassette VHS, bah, c'est tout simplement nos films qui étaient dessus, hein, les films, les séries et tout, avant que le Blu-ray, le DVD sorte. Ça se présentait là-dessus. Bon, je peux pas vous dire si la taille correspond réellement à une cassette. Non, ça m'a l'air un peu gros quand même. Enfin, quoique, les anciens, dites-moi, mais il me semble que la largeur, ça doit être bon, mais la hauteur, il me semble que c'est un peu plus haut quand même. Donc dans cette petite boîte là, il y a quelque chose mais de magnifique qu'on va découvrir juste après. Alors, on va juste enlever le mousse de protection. Voilà, petit mousse de protection. Donc franchement, le collector est vraiment super bien propre, bien protégé et tout. On a des petits cales en carton pour empêcher que les Blu-ray et tout ça bouge. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc on va tout simplement commencer par les Blu-ray. Et on terminera la vidéo par les goodies. Donc le premier Blu-ray, j'ai vu la vidéo, donc d'ailleurs je vous invite à vous abonner à sa chaîne, Tueur de rôdeurs, qui a fait également l'unboxing de ce collector, et qui a dit que les boîtes étaient pas mal, mais il y avait un petit détail qui choque un petit peu.
Je vais vous laisser découvrir le détail qui choque, je vous en parlerai juste après. Voilà. Donc ici, on a la DeLorean avec un effet un petit peu glossy, juste ici, donc sur les parties métalliques et tout. Donc ça brille un petit peu, bon ici il fait pas trop clair, donc parce que la lumière vient de derrière, donc vous ne le verrez peut-être pas, vous voyez les jantes par exemple. C'est clair un petit peu plus fort par rapport à la lumière. En fait, le défaut qui reproche au Blu-ray, enfin du moins au visuel, c'est tout simplement l'arrière-plan. Donc les personnages ici, donc on reconnaît bien le père de Marty avec sa maman quand il quitte l'école. Derrière, bon, ben, l'hôtel de ville, hein, que tout le monde connaît, la pancarte de Hill Valley. Et en fait, il reprochait que tout ce décor-là, en fait, était un petit peu flou comparé à la DeLorean. Mais moi, je trouve que c'est pas trop choquant. Je trouve que maintenant que je l'ai en visu, je trouve que ça fait un petit effet rétro. Ouais, on peut dire ça comme ça. Même un petit effet, comment, je sais plus comment l'effet qu'on emploie en photo. Quand on a l'arrière, enfin le fond en flou et le sujet principal qui est quand même la DeLorean en plus exposé. Ça porte un nom, mais je me rappelle plus. Sinon, on a l'arrière du Blu-ray. Voilà, donc une des scènes mythiques du film. Hein. Et ça, la qualité, les amis, elle est franchement, mais top du top. Je suis vraiment désolé pour la qualité que vous avez là. Ma webcam commence vraiment à être très fatiguée. Il faudrait quand même temps que je pense à la changer pour prendre quelque chose de meilleure qualité. Mais je peux vous assurer que il est vraiment magnifique. Si vous voulez voir vraiment les Blu-ray en détail, donc les steelbooks plutôt, allez voir la vidéo de Tueur de rôdeurs. Lui, il a une caméra quand même de très bonne qualité et vous verrez un peu mieux l'intérieur. Voilà, et comme ça ouvert, ça donne ceci. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, bon, on retrouve tout simplement le Blu-ray disque devant, ici. Donc, c'est ça qui est vraiment cool. Donc, le 4K, pardon. Et derrière, on a le film en Blu-ray. Donc, on a les deux versions. Donc, ça, c'est vraiment super cool. Les deux versions sont en français et tout. Je vais les retirer pour vous montrer l'intérieur parce qu'il y a aussi un petit artwork qu'ils ont fait pour l'occasion. L'artwork, là aussi, j'ai vu, il n'y a pas que Tueur de rôdeurs d'ailleurs qui l'a dit. Il y a d'autres personnes qui l'ont dit. Que c'était un petit peu fouillis. Parce qu'ils ont mis pas mal d'images, vous allez voir. Qui représentent tout simplement le premier film. Donc ici, on voit Marty, ici, juste là, quand il va rencontrer le doc pour le premier test, quand il envoie Einstein dans le futur. Ici, c'est quand il arrive dans la grange. Voilà, habillé. Là, c'est le doc qui essaye de renvoyer Marty dans le futur en prenant l'électricité donc de la foudre qui va tomber sur l'hôtel de ville. Là, on retrouve ici Biff avec son père qui vont se battre. Là, Marty qui joue de la guitare au bal des sirènes. Ici, la maman et le fiston qui sont presque à faire un inceste. Hein. Ça, c'était la grosse polémique du film à l'époque. C'était un petit peu mal vu, mais moi, ça m'a fait ultra rire parce que voilà, c'était vraiment énorme. C'était le bon vieux humour de l'époque. Là, au moins, on pouvait rire un petit peu de tout. Alors, à l'heure actuelle, je pense que cette scène-là ne figurait même plus dans le film parce que ça ferait une polémique, mais épouvantable. Donc moi je trouve que ça va, c'est plutôt sympa d'avoir mis un petit peu les artworks comme ça du film, les scènes principales quoi, on va dire, hein, les scènes clés tout ça du film. Donc moi je trouve ça plutôt assez sympa et assez propre. Après chacun a son point de vue là-dessus. Donc voilà, en ce qui concerne donc le premier Blu-ray, franchement c'est vraiment top. Je vais vous montrer le deuxième, si j'arrive à l'enlever, parce que là c'est vraiment assez bien serré. Hop, voilà. Bon, le deuxième, j'ai pas fait les détails de l'intérieur, je vais juste vous montrer un petit peu les photos. On retrouve la deuxième partie de la DeLorean. Donc vous l'avez compris, quand on va remettre les trois Blu-ray ensemble, ça va reproduire la totalité de la DeLorean. Donc une partie de l'hôtel de ville toujours, donc là retrouve le futur 2 et tout ça. Et derrière, on retrouve une des scènes cultes du film, quand Marty essaie de s'échapper, avec le fameux overboard, mais qui ne fonctionne pas sur l'eau. Et la qualité des photos, franchement, à l'arrière, elles sont quand même vachement top. Donc à l'intérieur, pareil, on retrouve donc le 4K et le Blu-ray. Que je vais m'empresser d'enlever pour vous montrer les différentes scènes du film. Voilà. Donc on retrouve le vieux Biff, la maman de Marty qui s'est fait refaire les seins parce que Biff lui a demandé,
le casino de Biff. D'ailleurs, Biff, si vous remarquez bien, quand je dis que ce film est vraiment visionnaire, regardez bien la caricature de Biff, regardez bien le film, regardez surtout la tour, pensez à la tour Trump, à la Trump Power, enfin la Trump, à la tour Trump quoi, tout simplement. Car c'est le personnage de Biff ici dans le 2 était extrêmement inspiré de Trump. Et regardez qui est le président actuel aujourd'hui, c'est Trump. Donc voilà quoi. C'est tout simplement, ce film était visionnaire à fond. Et ici on retrouve donc Biff, le jeune Biff qui est juste là. Et au-dessus le doc qui est en train de scanner donc le fils de Marty pour savoir où il est et tout ça. Donc franchement visuel plutôt sympa, moi j'aime vraiment beaucoup. Voilà, l'arrière, comme ça donne quand c'est ouvert à fond. C'est vraiment plutôt sympa. Et nous allons passer au dernier. Voilà, ici vous allez voir normalement un petit peu mieux l'effet glossy de la DeLorean. Vous voyez le Docteur Fusion, comme il bouge, comment il reflète. Comparé à l'arrière-plan, vous voyez toute la DeLorean ici reflète et tout. Et ici, donc c'est le troisième donc, qui se passe dans le Far West. Voilà, avec Marty, alias Clint Eastwood. Donc ici, pareil, on retrouve le Blu-ray 4K, on retrouve la version Blu-ray classique. Et on a un DVD bonus en Blu-ray. Voilà, supplémentaire. Et ça c'est vraiment plutôt cool. Parce que d'après ce que j'ai entendu, ce serait des bonus un petit peu différents de ceux qu'on a eu l'habitude de voir dans les coffrets DVD et tout ça. Donc il y aurait apparemment des bonus inédits. Voilà. Donc ici on retrouve bien sûr l'artwork mythique quand Marty et le Doc prennent la photo de l'inauguration de l'horloge avant qu'elle soit placée. On retrouve bien sûr le Doc ici au-dessus, Marty juste ici, la locomotive qui est juste là et tout. Donc visuel franchement super sympa. Il n'y a vraiment rien à dire. Les Blu-ray sont vraiment super soignés. Moi je les trouve vraiment très propres. Même si pour certaines personnes ça peut déranger un petit peu que les photos ici à l'arrière, donc soyez ici du moins, soyez un petit peu flou, que l'arrière-plan soit un petit peu flouté. Moi je trouve ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà. Concernant les Blu-ray. Alors comme je l'ai dit, une fois qu'on les met ensemble, je vais essayer de vous montrer. Mais ça va être un petit peu la galère. On va faire comme ça. Hop. Voilà, quand on les réunit, on a tout simplement la DeLorean au complet. Et ça, je trouverais ça vraiment sympa. Bon, après, bien sûr, personne ne va ranger les Blu-ray comme ça prend beaucoup trop de place. Mais c'est sympa d'y avoir pensé. Franchement, c'est une petite intention vraiment relativement cool d'avoir pensé à faire ce truc-là. Parce que c'est vraiment propre. Les photos, franchement, elles sont de très bonne qualité. Surtout que c'est quand même sur du métal, donc c'est vraiment très propre. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Maintenant, nous allons commencer à passer aux goodies. Alors, les petits goodies, les amis. Déjà, il faut que je trouve comment la boîte s'ouvre. Ah, comme ceci. Ouais, normalement, c'est comme ça. Voilà. Alors, dans les goodies, il y a pas mal de petites choses assez sympas. Il y a des trucs qui sont là, mais qu'ils auraient quand même pu améliorer un petit peu la qualité. Mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, le principal, c'est que ça est là, ça fait le taf. On retrouve, pour commencer, on va commencer par ça. Une petite magnette, voilà, qui reprend le visuel donc de l'affiche du film. Donc une magnette, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, bon, pour les plus jeunes d'entre nous, ce sont tout simplement un aimant, vous collez ça et ça se colle sur le frigo, hein. Ou sur tout ce qui est métallique. Par exemple, vous voyez sur mon micro, hop, voilà, je sais pas si on le verra à la webcam. Voilà, vous voyez, ça colle parce que c'est métallique le filtre. Voilà, donc c'est un truc qui colle sur du métal. Sympa, mais personnellement j'aurais préféré avoir un autre truc. Genre un petit overboard en porte-clés par exemple, ça aurait été vraiment sympa. Mais bon, je vais regarder d'ailleurs sur mon PC s'il n'y a pas moyen
de le mettre quelque part, c'est parce que j'ai du métal normalement un peu partout sur le PC. Peut-être essayer de l'afficher sur le PC, parce que moi sur le frigo je peux pas, parce que mon frigo est dans une armoire en métal, donc voilà. Ensuite on a un Gibson, donc c'est tout simplement le Mediator, donc de la taille M. Personnellement, ouais, c'est vraiment une petite réplique bien sympa, mais ça vaut, n'essayez pas de jouer avec, hein, parce que vous allez faire 2-3 accords avec. Vous allez jouer du Johnny B. Goode avec ça, votre Mediator vous le cassez en deux, ça c'est clair et net. Mais bon, ça a le mérite d'être là, c'est sympa, voilà, mais ça restera dans la boîte parce que tellement que c'est petit, on a peur de le perdre. Pareil pour le truc ici, voilà. Ensuite, on a les répliques aussi des journaux. C'est ça, c'est là-dessus que je voulais en venir un petit peu. Quand vous allez voir les journaux, c'est un peu dommage qu'ils ont fait des journaux de cette taille-là. Voilà. Donc, alors, dans les journaux, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve tout simplement, bien sûr, les 4 journaux, mais cultissimes. Quand ils arrivent dans le 1985 alternatif, où tout part en couille, où Biff est ultra riche et tout, on découvre que Emmett Brown va finir en maison psychiatrique. Voilà, donc voilà la taille des journaux. C'est ça qui est un petit peu dommage. Après, ça peut être bien pour celui qui a la place et qui voudrait éventuellement les faire encadrer. Ça peut être sympa. Après, il faudra vérifier aussi, et ça je vérifierai ça plus tard, si les articles qui sont dessus correspondent bien aux journaux d'origine du film. Normalement oui. Normalement, je dis bien oui. Hein. Par contre, ils sont tous en anglais, et ça c'est un peu dommage, vu que le collecteur c'est un collecteur français. J'aurais bien aimé qu'ils fassent, à la limite, parce que pour le prix qu'ils en sortent les 4 comme ça, originaux, et ressortir les 4 autres, donc dans le même format, mais marqués en français, ça aurait pu être vraiment sympa, pour qu'on puisse lire enfin un petit peu ce qui se passe, parce que pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, bah, c'est un peu la galère. Donc premier journal, donc ça fait le taf hein, quand même, hein. Ça mérite d'être là, c'est un petit peu moyen, mais ça est là quand même. Deuxième journal où on voit tout simplement le fils de Marty se faire arrêter par la police. Voilà, Martin McFly Jr. Avec toujours les petits articles à gauche et à droite. Et pour terminer, quand ils arrivent à résoudre le bordel au niveau de ce 1985 alternatif, eh ben, on découvre tout simplement que Ronald Reagan est devenu président à la place de l'autre. Et on découvre surtout que Emmett Brown reçoit un prix, voilà. Tout simplement. Et on découvre aussi que c'est tout simplement Biff et son équipe d'alcoolites qui se font tout simplement arrêter. Voilà. Donc le gang Geld qui se fait arrêter par la police et tout. Donc c'est sympa d'avoir mis des petits journaux comme ça. Mais personnellement j'aurais préféré avoir... Ou alors ne fût-ce qu'un recto verso quoi. Parce que là la face blanche derrière ça fait un petit peu... Ça fait un petit peu gadget et c'est vraiment dommage. Voilà. C'est vraiment dommage. Mais comme je le dis toujours, ça a le mérite d'être là quand même. Ils auraient très bien pu ne pas les mettre. Ensuite, il y a également, et c'est vrai que c'est pas écrit fort grand, on a également donc un poster qui reprend tout simplement les plans de la DeLorean. Avec quelques petits détails comme vous voyez marqués aussi au-dessus. Voilà, juste ici, là, un petit peu là en dessous et tout. Donc ça c'est plutôt sympa je trouve de l'avoir mis. Ça reprend, en plus ça reprend un petit peu le visuel de mon t-shirt où on voit tout simplement aussi des petits détails de la DeLorean. C'est quand même sympa, le papier est quand même de très bonne qualité, ça va encore. Bon c'est pas du papier de ouf non plus mais ça reste correct. Ça par contre aussi, ça éventuellement on peut le faire encadrer, vous voyez on a les bords exprès pour le mettre dans un cadre. Donc ça peut être vraiment sympa dans un petit cadre et tout. Ensuite, parce que c'est pas terminé les amis, il y a encore un petit peu quelques petits trucs. Nous retrouvons l'almanach. Ça aussi c'est un gros bémol par rapport à l'almanach, et moi je suis le premier à le dire aussi. Il y a pas mal de gens qui l'ont dit aussi, c'est le format. Parce que vu la taille de la boîte, ils auraient très bien pu mettre l'almanach grandeur nature.
Une réplique de l'Almanach, ça vaut au grand maximum 10 balles, c'est pas non plus la mort. Mais ici, ils ont respecté le format Blu-ray, hein, tout simplement. Et c'est ça un peu dommage. Mais par contre, ce qui est cool, c'est qu'il y a réellement tous les résultats sportifs dedans. Voilà. Donc de 1950 à 2020, à 2000, pardon. Voilà, ils sont tous présents. Bon, c'est un peu écrit plus petit parce que vu que le format est plus petit, mais je peux vous assurer que normalement tous les résultats sont dedans. Voilà. Donc c'est là, ça me fait plaisir d'être là, mais ils auraient quand même pu mettre le vrai almanach, enfin du moins la grandeur, la taille réelle, parce que bon voilà, là ça fait vraiment petit magazine, voilà. Excusez-moi, mais bon, ça fait quand même plaisir que ce soit là. Ensuite, un autre truc, et ça c'est vraiment super top. Et ça c'est vraiment top du top. D'ailleurs celui-là je sais pas. Est-ce que je laisse tout dans le collector comme ça pour bien les protéger, ou que celui-là je le fais encadrer et je le mets dans mon salon. Bien sûr il faut que je trouve de la place. Mais ça c'est franchement hyper cool. Voilà. Donc vous avez 1985 de l'autre côté ici, là. Au milieu 1955, ensuite 1985, on arrive à 2015. Alors c'est tout simplement, comme vous voyez, il y a des flèches qui partent un petit peu dans tous les sens. Il y a une flèche qui repart ici, voilà, qui part par là, t'as l'autre flèche qui repart dans l'autre sens. Ça c'est tout simplement tous les voyages dans le temps qu'ils ont effectués avec la DeLorean dans l'ordre. Et ça c'est franchement super cool parce qu'il y a plein d'anecdotes et tout qui sont marquées dessus. Et ça c'est vraiment top de chez top. Là franchement un gros GG au mec qui a fait le collector, parce que là c'est vraiment super sympa d'y avoir pensé. Parce que c'est vrai que pour un petit peu quand on est jeune, quand j'ai vu le film la première fois, j'avais un peu décroché par rapport aux différents voyages qu'ils ont fait et tout. Mais grâce à ça, on peut revisualiser correctement le voyage dans le temps sans forcément se retaper les 3 films d'affilée. Ensuite, et là on arrive quasiment à la fin du collector, nous avons, et ça c'est vraiment super cool, mais vraiment super cool, car cette photo là je l'ai cherchée pendant pas mal de temps. Nous avons la fameuse photo où on voit tout simplement, voilà, le frère, la sœur et Marty qui disparaissent au fur et à mesure que ses parents ne se mettent pas ensemble. Et ça c'est vraiment mais top du top. Bon, c'est au format bien sûr carte postale, d'ailleurs c'est une carte postale. Voilà. Mais l'effet visuel est franchement assez classe. Bon, c'est un hologramme, hein, voilà. À l'époque, moi je me demandais, mais comment ils ont fait ça? L'effet visuel est fou. Et c'était tout simplement un hologramme. Comme quoi, quand on est gosse, on est un peu con-con. Voilà, regardez-moi ça. Ça tue, mais un truc de malade. Et hop, il n'y a pas de famille. Fini. Ensuite, nous avons la photo, mais culte aussi du film. Hein. La fameuse photo où on voit Marty et le doc, ben, tout simplement posés devant la toute nouvelle horloge de l'hôtel de ville qui allait être placée donc en 1855. Et cette photo là elle est vraiment mythique. Même si pour moi le Retour vers le futur 3 est le moins bon des 3. Maintenant avec le recul je trouve qu'il est pas trop mal en fait. Mais mes préférés bien sûr c'est le 1 et surtout le 2 quoi. Franchement le 2 ils étaient ultra visionnaires dans ce film, mais c'est un truc de dingue. Et pour finir, la dernière petite carte, donc c'est la pierre tombale. Je sais pas si vous verrez, vous voyez, ici on voit Emmett Brunt, parce que normalement il doit mourir dans le film là. Et normalement, voilà, ça se transforme en Clint Eastwood. Voilà. Vraiment, ça c'est sympa aussi de les avoir mis. Franchement, c'est très sympa d'avoir mis ces trucs là. Et les amis, alors là maintenant, là, je vais vous présenter le dernier goodies de ce collector, mais qui est juste une pure tuerie. Bon, mon niveau présentation de qualité, ils auraient pu faire un gros effort. Parce que là, c'est vraiment bâclé. Bon, après, c'est un peu comme dans ce format-là qu'ils les reçoivent, donc ils ont peut-être voulu conserver ce format-là, mais pour un collector comme celui-ci, ils auraient quand même pu soigner un petit peu plus le truc, parce que là, c'est quand même relativement fragile. Il s'agit tout simplement du scénario complet
du film. Le scénario complet, les amis. Voilà. Et entièrement en français. Et ça, c'est franchement, mais... une tuerie, quoi. Une tuerie, franchement. C'est un truc de dingue, ça. Le scénario complet, quoi, putain. Ça, c'est vraiment un truc... Voilà, par exemple... la toute première scène, hein, quand Marty teste l'ampli ici, et là, il dit... Wow, ça, c'est du rock. Voilà. Et ben, la petite scène est là, elle est marquée là. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, ça, c'est du rock, et en dessous, il pouvait rajouter aussi... ça, c'est du rock. Pas du hard rock, plutôt. La deuxième version, c'était du hard rock. La première version, c'était du rock. Et ils ont conservé la première version. Ça, c'est vraiment un truc, mais hyper classe. Vraiment super cool. Après, il reste à vérifier si le scénario est bien complet. Mais normalement, je pense que oui. Ah oui, je pense qu'à mon avis... ouais, non, malheureusement, il n'y a pas l'air d'être complet. Mais ça mérite quand même d'être là. Franchement, c'est vraiment super cool de l'avoir dedans. Bon, et ben voilà les amis, concernant donc ce petit collector, enfin petit par la taille, et très grand par rapport à tous les souvenirs que j'ai grâce à ce film culte. Franchement, il est vraiment super top ce collector. Pour ceux qui veulent se le procurer, allez voir sur eBay, il y a moyen encore de le trouver dans les 200-230 euros, ce qui reste à peu près correct je trouve, pour quand même tout ce qu'il y a dedans. Si on doit faire un petit résumé vite fait de tout ce qu'il y a dedans, on a quand même les 3 Blu-ray, donc un steelbook, c'est à peu près une quinzaine d'euros. On va compter à peu près 10-15 euros aussi pour les films. Donc ce qui fait... ouais, à peu près 30 balles par Blu-ray. Donc ça fait déjà 90 euros. On va compter une petite dizaine d'euros pour les 3 photos. Hein, donc on arrive à 100 balles. On va compter 5 euros pour le scénario. Donc ce qui nous fait en grosso modo 105 euros. 105. 110. Allez, 110. 115, 120. On va dire un bon 125. Allez, 130 euros pour le tout. Donc là il est vendu 200 balles. Ça va. Franchement, plus, allez, la boîte il vaut à peu près une dizaine d'euros aussi. Donc 200 balles, moi je trouve pas ça extrêmement cher. Bon, après je suis un fan, donc c'est clair que 200 balles, je vais pas te dire que c'est cher, alors que ça peut être cher pour certaines personnes, hein, je peux comprendre. Mais si vous êtes vraiment un fan comme moi, ben vous avez vu tout ce qu'il y a dedans, c'est quand même franchement plus que correct. Hein, surtout le fait d'avoir le scénario. Bon, même si le scénario apparemment il n'est pas complet. On arrive, d'après ce que j'ai lu à la fin, on arrive à peu près au moment où Marty se fait percuter par la voiture, vous voyez, quand il va où sa mère va commencer à tomber amoureuse de lui. Bah, le scénario s'arrête à peu près là. Donc c'est un peu dommage, bon, voilà. Mais sinon, il a quand même le mérite d'être là. Donc je vais certainement me le relire ce soir, ce petit scénar. Parce que, même si je connais quasiment le film entièrement par cœur, donc ça fait vraiment quand même plaisir qu'il soit là. Et dès que j'ai la PS5, je vous ferai un retour donc sur la qualité des Blu-ray. Déjà la qualité Blu-ray normale et les 4K bien sûr, je vous ferai éventuellement un retour dessus. N'hésitez pas à le marquer dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un retour dès que je possède donc la PS5, parce que moi je n'ai pas de lecteur 4K pour l'instant. Donc quand je compte peut-être prendre la PS5 au mois d'avril, les premiers Blu-ray 4K que je vais tester forcément dessus, ce sera les retours de le futur, ça c'est clair et net. Ça, il n'y a pas photo. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ça vous intéresserait éventuellement
que je vous fasse un retour sur la qualité des Blu-ray et des 4K. Moi sur ce les amis, je vais vous laisser. Un grand merci pour ceux qui sont restés sur cette très longue vidéo. Mais la présentation de ce collector était franchement très important pour moi en tant que fan de ce film. Et plus le restant de la collection. Donc ça fait une très longue vidéo, je sais. Mais je sais aussi que vous aimez bien ce genre de contenu où je présente mes collections et tout ça. Donc ici je vous ai fait une très belle vidéo concernant l'univers de Retour vers le futur. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.